Baruch ata Adonai Eloah Melech Haolam Asher. Que Dieu vous bénisse, que Yahushua Amashia vous localise et que sa grâce soit sur vous en abondant. Bien-aimés, le diable est un malin. Le diable est malin. Waouh! Je me suis assis, j'ai réfléchi. Le diable est malin. Il faut le comprendre ainsi, le diable est malin. Alors ce soir, nous allons étudier un thème qui est l'œuvre du Dieu de ce siècle. Prends ta Bible, ton stylo, je ne serai pas trop long. L'œuvre du Dieu de ce siècle. Pour cela, on va lire 2 Timothée 4, le verset 4. C'est très important. Je vais vous envoyer un petit vocal de 10 minutes où j'ai parlé des dispensations. Pour vous dire que dans chaque dispensation, il y a ce que Dieu fait. Il y a ce que Dieu a fait dans la dispensation de la grâce et de l'innocence. Ce que Dieu a fait dans la dispensation de la conscience, ce qu'il fait, l'a fait dans la dispensation, comme il a marché avec les gens dans la dispensation de la gouvernance, dans la dispensation du règne patriarcal, dans la dispensation de la loi et même dans la dispensation de la grâce. Et il y a ce que Dieu fera dans les milléniums. Donc, il faut comprendre aussi qu'à chaque dispensation, il y a ce que le diable manifeste, il y a comment le diable travaille. Donc, ce qui est important, il faut que nous cernons ce que le diable fait, sa mission, son mode opératoire dans chaque dispensation, dans chaque ère, dans chaque âge. On va lire 2 Timothée 4, le verset 4. La Bible déclare, il dit, comment partir verset 13, il dit, si notre évangile demeure voilé, je vous rappelle que je lis la version Semeur, et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition. C'est-à-dire que si la Bible est encore voilée, il y a encore des choses qui ne sont pas encore comprises. C'est pour ceux qui sont nés pour aller à la perdition. Point B. Mais pour les incrédules, le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image d'Élohim. Vous voyez, on parle du Dieu de ce monde. Hein? Le Dieu de ce monde. La version, le second, dit le Dieu de ce siècle. Un peu. Le second parle du Dieu de ce siècle. Et la version Semeur parle du Dieu de ce monde. Et il y a des éléments clés qui me touchent et qui m'ont touché et qui continuent toujours de me toucher dans ce verset. Il a dit, si notre évangile est encore voilé, donc pour dire que jusque-là, l'évangile, la prédication de la croix est encore voilée pour d'autres personnes. Raison pour laquelle 1 Corinthiens 1, le verset 18 dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Un peu. Donc, pendant que la prédication de la croix devient une puissance, pendant que l'évangile de la croix devient une puissance, en même temps, elle est aussi une folie pour d'autres personnes. Comme je l'ai dit, l'œuvre du Dieu de ce monde, du Dieu de ce siècle. Donc, pourquoi l'évangile est voilé pour d'autres personnes? Pourquoi l'évangile est voilé pour une certaine catégorie de personnes? Vous voyez? Parce que la Bible l'affirme très clairement, écoute-moi très bien, que le Dieu de ce monde, le Dieu de ce siècle, a voilé leur intelligence. Le travail que le diable fait dans cette génération, c'est de voiler
Oh my God. L'intelligence, la conscience des enfants de Dieu. Et dans cette mission, il a eu à détruire beaucoup de vies. Il a eu à contrôler, à voiler l'esprit de beaucoup de personnes. Quand nous prêchons la vérité qui est dans la Bible, les gens préfèrent les miracles, les prodiges, courir derrière les miracles, les mariages. Je vous ai dit que l'enfant de Dieu ne court pas derrière une bénédiction, mais c'est la bénédiction qui court après l'enfant de Dieu. Ouais, un peu. C'est la bénédiction qui poursuit l'enfant de Dieu. Donc, il dit pour les lâches, pour les incrédules, dont le Dieu de ce temps, de ce monde, de ce siècle, a voilé l'intelligence. Mais pourquoi il voit l'intelligence? Pour ne pas qu'il voie briller la splendeur de l'évangile. Pour ne pas qu'il voie briller la splendeur de l'évangile. L'évangile de paix, l'évangile de la justification, l'évangile de la croix, l'évangile de la liberté, du salut. Il a voilé leur conscience pour ne pas qu'ils entendent la parole de Dieu, pour ne pas qu'ils comprennent la parole de Dieu et pour ne pas qu'ils marchent selon la parole de Dieu. Voici l'œuvre du Dieu de ce siècle. Il prend ce qui est faux, il prend ce qui est faux et il l'expose à la conscience des enfants de Dieu. Il les entraîne de jour en jour à pécher contre Dieu. Il les entraîne de jour en jour à se rebeller contre le trône de Dieu. Il les empêche, il les pousse au moins de jour en jour, il les amène de jour en jour de se lever contre Dieu, de combattre Dieu, de transgresser les principes de Dieu. Et il fait naître en eux l'envie de ce monde. Or, la Bible déclare que si quelqu'un veut être ami de ce monde, automatiquement, il devient ennemi de Dieu. Donc, voici l'œuvre du Dieu de ce siècle. Donc, tous ceux qui sont en train de périr, la Bible déclare que l'évangile est voilé pour eux. Parce que si l'évangile n'est pas voilé pour une personne, il ne peut pas aller à la perdition, il ne peut pas aller à l'enfer, il ne peut pas se donner au péché. Un peu. Il ne peut pas négliger la parole de lumière qui délivre. Mais c'est parce que le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence que ces personnes-là rejettent l'évangile, rejettent la sanctification, qui sans, avait dit, sans la sanctification, personne ne verra le ciel. Donc l'ennemi voit l'intelligence pour qu'ils comprennent ça. Lorsque Satan crée des choses mondaines, les mèches humaines, ces choses-là, pour envoyer les gens en enfer, lorsqu'il crée les jeux pour envoyer les gens en enfer, lorsqu'il crée des choses pour pouvoir entraîner le monde dans le péché, voici le monde tel qu'ils sont voilés et suivent les pas du diable. Ils ne reconnaissent pas les pas de Dieu. Alors toi qui es là que le diable a volé ton intelligence, ou bien toi qui es là qui fait toujours obstacle à l'évangile, bien tu t'opposes à l'évangile, voici ce que c'est pas dans ta vie. La Bible dit le Dieu de ce siècle a volé ton intelligence. Donc ceux dont le Dieu de ce siècle a volé l'esprit, ces gens-là ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Chaque nom que Lucifer porte reflète sa mission, comme pas d'accusateur, parce qu'il accuse, comme pas de ange de l'abîme, comme pas de celui qui s'oppose, l'adversaire, parce qu'il s'oppose. Donc, chaque nom de Satan révèle sa mission. On l'appelle le Dieu de ce siècle, il a pour mission de voiler les intelligences. Aujourd'hui, on a affaire au Dieu de ce siècle, au Dieu de ce monde, qui est Satan, qui jure de nuit, crée des choses, qui jure de nuit à mettre les enfants de Dieu dans les faux cils, dans les faux ongles, dans les maquillages, dans les faux fesses, dans les faux cheveux, dans l'impudicité, dans les avortements, qui pousse les hommes à chercher femmes avec préservatif, qui pousse les hommes à commettre péché sur péché, qui pousse les hommes, les femmes à porter un plan, à prendre des pilules. C'est le Dieu de ce siècle qui fait ça. Si tu ne veux pas faire enfant, ne te marie pas. Alors si tu es marié aussi, tu as fait enfant. Si tu ne veux pas aussi faire enfant, implorer la grâce de Dieu pour dire, Seigneur, nous sommes mariés, on a quelques enfants, nous voulons que tu bloques maintenant un peu. La volonté de Dieu, il va le faire par la foi. Oui, un peu. Mais le diable dit que n'enfantez plus. Mais quelle est l'utilité même de dire je n'enfante pas? Oui, un peu. La Bible dit multipliez-vous. Donc, au lieu qu'on se multiplie en obéissant à la parole de Dieu, non, on se pose. Si les gens deviennent nombreux tels que sur la terre, mais c'est la gloire du Seigneur, à quoi c'est d'éliminer, de diminuer le nombre de personnes sur la terre? Attention, il y a des méthodes naturelles pour pouvoir se préserver, pour ne plus enfanter pendant un temps. On connaît. On peut compter les jours
menstruelle pour ne pas tomber enceinte. Ça, c'est naturel. Mais dire que tu vas ficher ta femme dans le préservatif, aller jeter les spermes toi-même, ou soit prendre des comprimés contraceptifs pour pouvoir tomber, pour ne pas tomber enceinte des pilules, c'est un grand péché que le Dieu de ce siècle ait introduit les gens dedans. Le Dieu de ce monde fait entrer les gens dedans. Peuple de Dieu, faisons très très attention, comprenons la mission du Dieu de ce siècle. Un peu. Mais ce Dieu de ce que nous parlons, pourquoi ce Dieu de ce siècle a eu beaucoup d'enfants de Dieu? Parce que le Dieu de ce siècle se déguise. Et parce qu'il se déguise, il a eu beaucoup de pasteurs. Parce qu'il se déguise, il a eu beaucoup de prophètes. On dit beaucoup de gens sont entrés dans les pouvoirs kabbalistiques qui utilisent les bougies rouges, les bougies vertes pour prier pour les gens. Ils utilisent le talik, le képar, les toses, l'huile. Toutes ces choses, ils préparent l'huile d'onction pour faire tomber les gens dans les prières. Les fausses miracles, les miracles montés. Parce que le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence. Ouais, un peu. Donc, Satan a eu beaucoup de gens parce qu'il se déguise. On va aller tout à l'heure, 2 Corinthiens 11, 14. On va comprendre comment il fait pour pouvoir voiler les